Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Peter Van de Vockel, qui est donc spécialiste santé mentale et soutien psychosocial au niveau du HCR, et Anna-Louisa Reyna, que certains d'entre vous ont déjà vu parce qu'elle nous a déjà fait des présentations au cours des webinaires et où elle a participé aussi et qui va nous faire un retour sur son déploiement dans le cadre du mécanisme de déploiement du gouvernement des Pays-Bas, le RVO, le Surge Mechanism, sur ce qu'elle a pu faire au Burundi, l'évaluation, les besoins repérés. Et donc, elle était justement déployée aussi et accueillie par le HCR. Donc, d'où cette session complète avec nos collègues. Donc, merci beaucoup, Peter. Merci beaucoup, Anna. Et on commence par Peter. Et puis, si vous voulez rajouter des choses pour vous présenter aussi, n'hésitez pas, hein, tous les deux. Et puis, on va garder un temps pour les questions. Peter, je ne sais pas si tu peux participer à toute la session ou si... Ça dépend de mes collègues au siège. S'ils vont me bombarder avec des courriels, non. Mais D'accord. l'idée est que je vais rester parce que D'accord. c'est toujours un plaisir d'écouter Anna. Donc, je vais essayer de rester. D'accord. Bah, on fera peut-être qu'après ta présentation, on fera Oui, quelques questions et après on fera Anna. Et puis si tu restes, bah, c'est génial. Mais sinon, comme ça, on aura déjà pu poser quelques questions peut-être. comme vous voulez, mais je ne vais pas manger le temps de la présentation d'Anna parce qu'elle était sur le terrain et moi pas. Mais oui, donc, euh, donc je vais commencer. D'abord, je m'excuse un peu pour mon français pas tellement bien, mais Cécile m'a toujours dit que je peux le faire, donc je vais le faire. Donc, je vais d'abord voir si je peux partager l'écran. Euh, et je pense que comme ça peut marcher. Est-ce que on peut le voir, non? Oui, c'est bon, ça marche. Et si maintenant le aussi, oui, ça marche. Ok, très bien. Donc, alors, moi, je suis donc Peter Ventevogel. Je suis médecin psychiatre de formation. Je suis des Pays-Bas, euh, qu'on peut, qu'on peut déjà constater de mon accent. Et je suis avec ACR pour 13 ans, presque, au siège, et je donne un appui aux opérations de ACR sur le domaine de santé mentale et soutien psychosocial. Je suis dans l'unité de santé publique, mais tout le monde le sait, SMSPS n'est pas uniquement une question de secteur santé, ça inclut beaucoup de secteurs. Mais la coordination, en général, dans des crises réfugiées, c'est un peu différent que dans les crises humanitaires qui n'incluent pas des réfugiés. Donc, je vais parler un peu avec vous sur les différences et surtout le mécanisme de coordination des réfugiés, Refugee Coordination Model en anglais, et parce que c'est pas très bien connu. Mais le problème avec quand j'étais en train de préparer cette présentation est que tout le monde humanitaire est en train de changer, sinon bouleversé. Donc, il ne faut pas penser que tout ce que je dis est toujours vrai demain. Peut-être même aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je vais vous partager ce que je sais, tout en sachant qu'il y a des grands changements avec le Humanitarian Reset, hein, le grand changement dans le domaine de humanitaire. OK. Euh, Voilà. Je commence avec un diapo qui est très bien connu. Je pense que tout le monde le connaît. Ça, c'est le cluster system, le système de cluster qui est la base du travail de IASC, la IASC, de Interagency Coordination Group. Donc, on a des différentes clusters, la nutrition, la protection, l'abri, santé, éducation. Euh, et on a aussi, comme on dit en anglais de, de
Mais maintenant, j'ai oublié même l'anglais. Comment on dit ça? Areas of responsibility. Des Comment on... domaines de responsabilité. Oui, même en français, c'est un mot un peu drôle, non? Parce qu'en anglais, je pense que c'est un mot pas tellement bon. Alors, donc, ça sont, qui font partie de la protection, mais qui sont un peu à part. On peut presque dire que ce sont les sous-secteurs de protection, mais pas tellement. Alors, ça, je pense qu'on le connaît déjà, hein, mais le système va changer. Donc, on a 11 clusters, 11 groupes de secteurs, et ça va être simplifié. Donc, au lieu de 11 clusters, on va avoir 8 clusters. On peut les lire ici. Éducation, ça reste la même chose. Sécurité alimentaire, ça reste pareil. Santé aussi, la même chose. Mais il y a un nouveau cluster avec les terres et abris. Et abri inclut aussi la gestion des camps et aussi le area of responsibility for housing and properties. Ça va tout être mis dans un nouveau cluster qui est appelé provisionnairement terre et abri. Puis, on a le cluster nutrition, ça reste la même chose. Dans le domaine de cluster protection, on a des grands changements. Et le très grand changement est que les areas of responsibility, c'était quoi, Cécile, en français? Le domaine de responsabilité, C'est oui. ça. Ils vont être inclus dans le cluster protection. Ne me demande pas exactement comment ça va marcher parce que je ne sais pas, mais ça veut donc dire qu'on ne peut pas, typiquement dans un niveau de pays, on ne va pas avoir des groupes très à part, mais c'est inclus dans le groupe de protection. Et puis donc dans le cluster technique, hein, on a donc aussi des anciens clusters qui sont, qui sont fusionnés, télécommunications et logistique. Ça me semble aussi logique. Et le WASH, le eau, hygiène et assainissement, ça reste la même chose. Donc on va avoir 8 clusters. Et maintenant, on est en train de discuter comment ça marche, qui va être le lead et tout ça. Ne demande pas ça à moi parce que moi, je ne connais pas les réponses. Mais ça, c'est le grand changement. Mais on a aussi le système de coordination pour les réfugiés, le Refugee Coordination Model. Euh, je vais donc commencer avec quelques questions. RCM, c'est Refugee Coordination Model, ça je peux vous donner déjà. Mais la deuxième question, c'est quoi? Qui a une idée que c'est quoi le Refugee Coordination Model? Si vous avez une idée, vous pouvez mettre ça dans le chat ou, ou signer que vous pouvez le dire. Je vois quelques activités. Non, Vous levez la pas sur main. ma question. On peut Ouais, lever non, la main? Oui. par contre, il Oui. y a effectivement des trucs en bas qui sont incompréhensibles chez moi. En tout cas, je ne sais pas si vous les voyez en dessous. Est-ce que quelqu'un a une idée du coup de ce que c'est que RCM et quand est-ce que c'est utilisé? Je ne sais pas si vous Non. avez vu ma main. Ah non, vas-y Ah, je n'ai pas Alexandre. vu, Alexandre, oui. Oui, merci beaucoup. Je connais que le RCM, c'est souvent utilisé dans le cadre de coordination pour les réfugiés. C'est une coordination qui est interagence, qui est sous la coordination du HCR. Merci. C'est très important. Vous venez de dire quelque chose qui sont très importants. Hein. C'est visé sur les réfugiés et la coordination, la responsabilité de coordination avec ACR et pas avec OCHA, hein, ce qui est le cas dans les autres situations. Oui. Quelqu'un a des ajouts? Sinon, Il y a Ernest qui l'avait mis aussi dans le chat, mais c'est normal, hein. Ernest, oh, bravo. Ernest, veuillez me dire
la situation? Oui, allô, bonsoir à tous, bonsoir Peter. Oui, on utilise le modèle de coordination réfugié ici, Refugee Coordination Model ici à l'est du Tchad spécifiquement, parce que c'est une urgence qui implique les réfugiés et le HCR généralement coordonne en fait, chapeaute toutes les coordinations. Voilà. Mais il faut dire que c'est pas facile parce que c'est un modèle qui est spécifique à notre zone d'intervention. Oui, Et quand bien même c'est une urgence humanitaire, OCHA se positionne également pour pouvoir coordonner, mais oui, c'est un conflit permanent de exactement. coordination. Oui. Merci. Ça ne simplifie pas les choses, hein, mais c'est la réalité que la situation des réfugiés est un peu différente, mais ça peut donner des confusions sur le terrain. Et l'objectif de ma présentation est que vous êtes au courant un peu des structures. Et ce n'est pas pour défendre tout, mais c'est pour vous dire comment c'est organisé. Alors, euh, le RCM, donc, c'est le modèle de coordination des réfugiés. Ça fournit donc un cadre, et ça formalise même ce cadre, de responsabilité collective envers les réfugiés avec une vision humanitaire intégrée. Ça ne veut pas dire que le RCM, ça veut dire ACR va faire toutes les choses, pas du tout. Ça veut dire donc que la fonction de coordination est d'abord avec le gouvernement, appuyé par ACR à cause de notre mandat, hein, le mandat de protection et assistance pour les réfugiés. Quand on va utiliser ce modèle, en fait, quand il y a une crise de réfugiés avec une ampleur qui exige vraiment une réponse interagence. Donc, on ne va pas utiliser ce modèle quand on a 10 réfugiés dans un petit pays quelque part, mais on va l'utiliser quand il y a vraiment une crise qui nécessite une coordination. Alors, si on veut savoir comment ça marche, on a un site, Refugee Coordination Model website. Malheureusement, ce n'est pas disponible en français, donc c'est tout en anglais, malheureusement. Mais il y a pas mal de documents qui sont là sur le site. Alors, pour vous donner un vue globale, ici, on voit les trois systèmes de coordination qu'on a dans le domaine de humanitaire et développement. Donc, on a au milieu le système dont on avait parlé, le système, le cluster system, où euh, euh, on coordonne au niveau du pays avec une personne qui est le coordinateur humanitaire. C'est une agence ONU qui prend cette responsabilité et c'est plus souvent c'est le UNDP, le FNUD qui prend la coordination. Donc c'est le Resident Coordinator de FNUD qui est aussi le coordinateur humanitaire. C'est pas toujours nécessaire. C'est aussi possible qu'on va euh, 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 avoir une autre personne qui est le coordinateur humanitaire. Puis donc, on va préparer un plan d'intervention collective. Ça, c'est donc le Humanitarian Response Plan, le plan d'intervention humanitaire. Et puis donc, la mise en œuvre de ce plan est faite par les différentes clusters, comme on avait parlé. Je pense que tout ça, c'est clair pour vous, parce qu'on a, je crois, parlé de ça maintes fois. À gauche, on voit le système de réfugiés. C'est un peu différent parce que au niveau global, c'est le haut commissaire pour les réfugiés. On vient d'avoir un nouveau haut commissaire juste depuis 2 semaines qui a la responsabilité globale. Au niveau du pays, c'est le représentant de ACR qui fait la coordination et ça aboutit donc à un plan d'intervention pour les réfugiés, un Refugee Response Plan, RRP en anglais. Ce n'est pas la même chose comme un Humanitarian Response Plan.
Il y a des situations où c'est mélangé, mais en principe, c'est un autre document. Et la coordination est surtout This par le meeting is gouvernement. being recorded. La coordination est surtout. Il y a un terrible écho maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Oui, maintenant c'est mieux. Oui, OK. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, la coordination dans le système de réfugiés est surtout par le gouvernement, appuyée par ACR et les autres organisations onusiennes. Donc, pour la santé, c'est souvent l'OMS qui donne l'appui technique au gouvernement. À droite, on a le système de développement, hein, pas humanitaire, mais le système de développement où on a donc le resident coordinator, le coordinateur résident, aussi de FNUD souvent, et une équipe pays des organisations unies, Organisations Nations Unies. Et l'idée donc est que progressivement, quand une crise devient protracted, comment on dit ça en français? Comment on dit protracted emergency en français? Active, ouverte, Comment? active ou ouverte ou à grande échelle, quoi. Protracted, de longue durée, hein, en fait. Donc, si c'est on va donc aller vers le système de développement. Ça, par exemple, en Irak, on avait pour un très longtemps le Refugee Coordination Model et aussi les clusters, mais depuis un an, ça a arrêté et puis tout devient partie du Development System parce qu'il n'y a plus une crise humanitaire. C'est clair, il y a des questions jusqu'où maintenant. Sinon, je vais continuer. Alors, ici, il y a un tableau avec Il tous y a les une pays du monde. question, Peter. Ah, il y a une si tu veux question? bien. Ok. Ouais. Oui. Laminou Saïdou Hassan. Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez parlé du cluster. Donc, j'aimerais savoir en quelques mots quoi, ce que ça veut dire et puis un peu d'éclaircissement là-dessus. Le système de Ah, ok. cluster. Ah, ok. Donc, je n'ai pas expliqué parce que je pensais que tout le monde le savait déjà. Donc, s'il y a une crise humanitaire qui dépasse les ressources nationales, donc les ressources du gouvernement ou des acteurs nationaux, et qui nécessite un appui important de la communauté internationale, il faut avoir un système de coordination. Et ça, on appelle ça le cluster system en anglais. Ça veut donc dire un système qui est predictable, qui est bien structuré et où c'est clair qui va faire quoi. Donc, le cluster pour la santé est souvent, non, pas souvent, est toujours coordonné par l'OMS, alors que le cluster protection est coordonné par le ACR et le cluster nutrition par UNICEF. Est-ce que ça donne un éclaircissement suffisant? Et effectivement, merci beaucoup pour votre Oui. soutien et pour votre rapport. Merci Oui. beaucoup. Ok, super. Mais maintenant, je vais donc parler de coordination pour les réfugiés, qui est un peu différent. Ici, on peut voir les différents pays où le cluster system, où le système pour la coordination des réfugiés est activé. Ce sont les pays en bleu. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, si on voit en Europe, on voit tout un demi-cercle de pays, tout en haut du map. On voit donc Estonie, Belarus, Pologne. Ça sont tous les pays qui reçoivent des réfugiés de l'Ukraine.
L'Ukraine est le pays juste en droite de ces pays-là. Donc, en Ukraine, on a une guerre. Là, on a le système de cluster, mais on a dans les pays voisins, on a un influx important des réfugiés, mais il n'y a pas une crise humanitaire en tant que telle. On ne peut pas dire que la Pologne est tout en crise, mais il y a quand même 3 millions de réfugiés ukrainiens là-bas. Donc, ça nécessite une coordination, mais d'une autre structure que dans une crise où le pays est en guerre et le gouvernement n'est pas capable de fonctionner en tant que tel. Alors, on peut donc voir que on a beaucoup de pays autour des pays en crise. Donc, en Afrique, vous êtes un groupe francophone de l'Afrique. On peut voir donc ici en bleu, on a des pays comme l'Ouganda et la Tanzanie ou le Rwanda. Ce ne sont pas des pays en crise, mais ce sont des pays où il y a un grand nombre de réfugiés qui dépassent les capacités du gouvernement et du système national. C'est là donc on a une activation du système des réfugiés. C'est un peu la même chose quand on voit l'Amérique latine. On voit beaucoup de pays qui sont en couleur rouge. Ça sont où il y a les réfugiés et les migrants, parce que qui viennent de Venezuela. Ça, c'est le pays en autre qui est blanc. Le Venezuela, il y a une crise, mais il y a les réfugiés et des migrants de Venezuela qui viennent aux autres pays, comme le Brésil, ou le Pérou, ou la Colombie, qui ne sont pas en crise, mais qui ont besoin d'une aide importante, coordonnée. Et ça, c'est ça donc le Refugee Coordination Model. Est-ce que c'est clair, Cécile? Tu penses que ça suffit? Je peux continuer ou il y a Oui, d'autres? bah, je pense que c'est clair. Après, on verra s'il y a d'autres questions, effectivement, parce qu'il y a des niveaux de connaissance des dispositifs de coordination d'urgence qui peuvent varier. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair. Il n'y a pas de questions idiotes. On comprend tous mieux quand il y a des questions et des éclaircissements qui sont demandés. Exactement. Et j'ai déjà vu, il y a une Massal qui dit l'Est de Tchad. Et c'est exactement vrai. À l'Est du Tchad, le Refugee Coordination Model est activé. Mais, comme Ernest était déjà en train de dire, il y a aussi le cluster system au Tchad, parce qu'au Tchad, on a aussi des crises naturelles. Donc, on a, par exemple, beaucoup des gens qui étaient affectés par les inondations, et aussi on a des internally displaced people au Tchad. Donc, Tchad, il y a un système mixte, en fait. Il y a le cluster system et le refugee coordination model. Ça complique les choses un peu. Donc, ce qu'on peut voir dans l'image à gauche, c'est où il y a les clusters qui sont actifs. Et laissez-moi commencer avec les choses qui sont simples. En Europe, on voit un seul pays qui est rouge dans le diapo à gauche. Ça, c'est l'Ukraine. En Ukraine, on a donc le cluster model qui est là parce que le gouvernement est totalement débordé. Quand on voit le diapo en droite, on voit donc autour de l'Ukraine, on a tous les pays en bleu. C'est là où le Refugee Coordination Model est activé parce que les pays eux-mêmes ne sont pas en crise, mais ils ont besoin d'un appui. Bien sûr, si on va voir l'Afrique, on voit donc un peu de mélange. Par exemple, on a c'est clair, au Soudan, le cluster system est actif parce que le pays est en pleine guerre. Ça veut donc dire que les réfugiés du Soudan qui vont vers le Soudan du Sud ou l'Éthiopie ou le Tchad, c'est là où on veut avoir le Refugee Coordination Model, mais pas mal de pays sont en crise eux-mêmes. Par exemple, le Soudan du Sud et aussi le Tchad et aussi l'Éthiopie. Donc là, on a des situations qui sont mixtes.
Et ça, là, il y a donc de temps en temps des choses qui ne sont pas claires dans la coordination. Peter, on a deux questions. Deux Je questions. pense qu'il y a une question à laquelle tu vas répondre là justement avec la prochaine diapo qui était quelle est l'organisation avec le gouvernement dans les cas de figure quand c'est justement des mécanismes de coordination pour les réfugiés. Donc ça c'est dans le chat. Et par ailleurs, il y a Dr Jason Samuelson qui a la main levée. Oui, bonjour. 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 Je suis un peu en retard dans ma question, je m'en excuse, mais en fait, j'ai deux questions. Pourriez-vous renommer les clusters, puis de quoi exactement qui s'occupent? Comme vous avez dit, comme le Cluster Protection, qui est le Mhm, HCR. mhm. Après ça, les deux autres, c'était quoi? Après quoi? Il y avait aussi Cluster System. Ça, c'est par le gouvernement du pays hôte? Non, le Non? cluster system, c'est en fait un système de coordination des acteurs humanitaires eux-mêmes. OK, Et OK. surtout dans les pays où, même s'il n'y a pas un gouvernement, par exemple, Ouais. par exemple, c'est un peu, il y a par exemple, au Soudan du Sud, la situation Mm, un certain temps était assez difficile quand en fait le cluster ouais. system va prendre la main, pour le dire. Mais oui, c'est un peu comme ça. Le OK, Refugee Coordination Model, c'est un système pour appuyer le gouvernement pour mieux accueillir les réfugiés, pour le dire simplement. Ça, OK. c'était. Oui, Donc, bon, je prends l'exemple parce que, en fait, c'est là que je suis allée donner un peu d'aide, là. C'est comme les réfugiés burundais à l'intérieur du Rwanda sont coordonnés quand même par le HCR, non? oui, Comme oui. au camp Mahama, ils sont coordonnés aussi par le HCR, mais par le gouvernement, ben, dans les deux cas, non? Vous avez tout à fait raison. Donc, Rwanda est un bon exemple où le pays n'est OK. pas en crise. On ne peut pas dire Non. qu'on va activer le cluster system. Le gouvernement, bien sûr, il y a un manque de ressources, mais c'est Ouais. fonctionnel, tout à fait fonctionnel, et ils ne sont pas débordés, on ne peut pas dire ça. Mais Ouais. il y a quand même une influx des réfugiés burundais et de Congolais, Ouais. peut-être aussi ces jours, Mm, qui nécessitent une aide. Donc là, ouais. donc, il y a le Refugee Coordination Model. En principe, ça ne veut pas dire qu'ACR va faire tout. En fait, c'est le gouvernement qui est le lead, mais la Ouais. coordination OK. est appuyée par ACR et tous les partenaires. OK. Parce qu'en fait, là, tu sais, bon, maintenant, au camp Mahama, c'est plus, c'est rendu un camp permanent, là, si je peux dire, là. Fait que là, tu sais, est-ce que ça change de statut quand c'est comme Oui, plus temporaire? Tu sais, mettons, au début, peut-être qu'on pensait en 2015 que la crise allait pas durer. oui. Ça Fait dure, que, ouais, ça dure pour le temps qui est nécessaire pour le gouvernement mm, de prendre en charge les réfugiés. Ça dépend donc d'une situation socio-économique, mais aussi ouais, politique. Hein. Il y a des temps, ouais, il y a des raisons politiques pour le gouvernement, que le gouvernement dise on ne mm, fait pas intégrer les réfugiés dans le système national pour des raisons politiques. Mais en mm, principe, le système de Refugee Coordination Model est là mm. pour as long as it's necessary for the OK. government to take over. Ouais, D'accord. OK. OK. Autant que Thank you nécessaire. very much. Vraiment, merci beaucoup. merci. Alors, Mm. donc, Cécile, quelle était l'autre question? Donc, c'était. Euh, L'autre question était sur je pense que tu as répondu déjà en fait. Enfin, tu vas y répondre dans la diapo suivante. C'est sur le lien avec oui, le gouvernement justement, quand il y a un voilà. Oui, modèle de exactement. coordination Ouais, pour les réfugiés. oui. OK. Alors, laissez-moi donc faire quelques autres diapos et puis on va. Oui. Alors, la structure de coordination dans le RCM est un peu flexible. Ça dépend aussi de ce que le gouvernement veut. Mais en principe, c'est un peu
pareil au cluster system. C'est pas assez différent. Mais moi, j'étais impliqué un peu dans l'élaboration de ça. Et moi, j'ai fait beaucoup de batailles pour dire où on va mettre la santé mentale et le soutien psychosocial. La question qui est dans la tête de tout le monde. Où on va mettre la santé mentale et le soutien psychosocial. Dans le système de cluster, c'est clair. On dit que la SMSPS n'est pas un secteur ou un cluster à part. Ça doit être intégré dans les différents secteurs, comme la santé, l'éducation et la protection. Et il faut donc avoir un groupe de coordination intersectorielle, multisectorielle. Hein? Ça, c'est l'idée. C'est notre base. Pour le Refugee Coordination Model, c'est la même chose, mais mes collègues de ACR n'étaient pas capables d'accepter une certaine ambiguïté qui est dans le système de cluster. Ils ont dit il faut le mettre quelque part. Donc, à la fin, on l'a mis sous le cluster santé, sous le secteur santé, tout en sachant que ce n'est pas une question de secteur santé uniquement. Alors, ça sera clair dans la diapo qui va suivre. Non, je vais d'abord faire ça ici. Ah non, non, excusez-moi, je me trompe. Ça va venir. Euh, pour la santé mentale et le soutien psychosocial, c'est donc un sous-secteur du secteur santé, mais c'est bien décrit dans le document qu'il faut bien avoir une coordination avec tous les autres secteurs. OK? OK. J'en profite pour rappeler quelque chose à tout le monde, puisque je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être moins l'habitude, hein. Quand on parle de santé mentale et soutien psychosocial, donc là, que ce soit dans un contexte réfugié, dans un contexte cluster, etc., on est bien en train de parler d'une approche multisectorielle, et donc dans lesquelles il y a des liens avec la nutrition, la santé, la protection, l'éducation, etc. Et donc, c'est pour ça que Peter mentionnait que il avait essayé de trouver au départ un positionnement où il puisse être en lien avec les différents secteurs pour bon, finalement devoir se ranger à une organisation plus stable. Mais c'est important pour vous que vous l'ayez en tête aussi, parce que ça veut dire que sur le terrain, par exemple, même si on vous dit bah, c'est dans la santé publique et nutrition, ça ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y a pas le lien qui doit être maintenu avec tous les autres secteurs. Donc voilà, juste pour préciser ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude forcément de ce que c'est que la SMSPS et de cette approche multisectorielle. OK. Je pense que je vais accélérer un petit peu et je vais laisser cette diapo. On va donc élaborer dans chaque situation un plan de réponse pour les réfugiés, PRR ou Refugee Response Plan en anglais. Et on peut voir ici un tableau où on peut voir quels sont les acteurs qui sont impliqués dans les PRR. Et ce qu'on peut voir, et c'est pour cela que je montre cette diapo, on a donc les lignes rouges, ce sont les ONG nationales. Et on voit donc, à fur et à mesure, un accroissement des ONG nationales. Et je pense que dans le temps maintenant, ça va encore augmenter, hein, parce qu'on veut vraiment faire une politique de localisation. On veut avoir moins de dépendance des organisations onusiennes et des ONG internationales et plus des acteurs nationaux. Donc, on a deux types de plans de réponse réfugiés. On a des plans régionaux, on a des plans nationaux. Les plans régionaux, je peux vous donner un exemple, c'est l'Ukraine. L'Ukraine est en crise, mais il y a plusieurs pays qui sont affectés par la crise ukrainienne et qui font donc partie du Refugee Response Plan pour l'Ukraine. Est-ce qu'on a une idée? Quelles sont les crises régionaux qui nécessitent une PRR régionale? Qui peut me donner un exemple?
vous pensez? Dans quel pays on peut avoir une regional response plan? Parce que la crise des réfugiés qui viennent de ce pays affecte multiples pays. Exemple de crise au Sahel et aussi l'exemple de lac Tchad. Oui, je pense que ça veut donc dire que le Nigeria, hein, les réfugiés du Nigeria qui vont aux plusieurs pays, je ne suis pas sûr qu'on a fait une PRR pour cela. Autre exemple, RDC. RDC, c'est un bon exemple. Côte d'Ivoire, non. Soudanaise, Ernest a dit, la Haïti, crise soudanaise. Haïti, dans le passé, oui, pour l'instant, pas. Je vais vous montrer, voilà, Ahlam dit donc la crise de réfugiés et de déplacements transfrontaliers. La Syrie, oui. En fait, ici, on voit les différentes regional response plans. L'Afghanistan, le RDC, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Ukraine, la Syrie et le Venezuela. Ça sont les très grandes crises humanitaires de notre temps. Donc, le Côte d'Ivoire n'est pas là, parce que je pense que c'est grave, mais pas le nombre de réfugiés qui viennent de la Côte d'Ivoire n'est pas assez grand pour l'instant. Stacy a dit Iran. Iran, non, parce qu'il n'y a pas de réfugiés qui viennent de l'Iran, mais il y a des réfugiés qui viennent de l'Afghanistan qui sont en Iran. Donc, c'est le refugee response plan pour l'Afghanistan qui affecte l'Iran. Ça, c'est clair? OK. Mais aussi, on a des plans de réponse aux réfugiés qui sont pour un pays spécifique. Alors, là donc, il y a pas mal de pays qu'on avait déjà mentionnés. Donc, on a un refugee response plan pour, par exemple, le Rwanda, pour l'Ouganda, pour la Mauritanie. La Mauritanie, il y a beaucoup de réfugiés de Mali qui sont là. Ça nécessite aussi un refugee response plan. L'Éthiopie, parce qu'il y a des réfugiés de plusieurs pays voisins qui viennent là-bas. L'Algérie, il y a une grande crise en Algérie avec les réfugiés, les réfugiés sahraouis qui viennent de, euh, de l'ancien. Sahara occidental. Voilà, j'ai oublié le mot. Oui. Stacy a demandé, on a oublié la Palestine. Vous avez raison, on n'a pas vraiment oublié la Palestine, mais la Palestine ne fait pas partie de notre mandat de ACR. C'est le UNRWA. C'est une autre organisation onusienne qui fait le response plan pour les Palestiniens. Mais vous avez raison. La Palestine nécessite un plan spécifique aussi. OK, je vais accélérer un peu parce qu'on a un autre speaker qui est très important. Ce qui est important pour vous, surtout pour les gens qui travaillent avec ACR, on a donc des guidance, des directives où on peut inclure la santé mentale et le soutien psychosocial dans un plan de réponse pour les réfugiés. Il y a trois lieux où on peut le faire. On peut le faire dans le chapitre régional. On a donc une introduction. Par exemple, la crise soudanaise a donné quel et quel effet. Et là, donc, dans ce chapitre d'introduction, on peut avoir quelques lignes sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Puis donc, le chapitre d'introduction est suivi par des chapitres de pays. Et dans chaque pays, on peut donc avoir des descriptions de chaque secteur. Et dans chaque secteur, éducation, VBG, santé, protection de l'enfance, on peut ajouter quelques mots sur la santé mentale et le soutien psychosocial.
Et puis, donc, on a aussi un sous-secteur pour la santé mentale et le soutien psychosocial où on peut mettre aussi un peu les directives en général sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Euh, ça c'est la dernière diapo, on a un guide comment on peut élaborer les plans de réponse pour les réfugiés. On peut le trouver online, tout en anglais malheureusement, mais il y a des modèles qui sont surtout importants pour les gens qui travaillent avec ACR ou qui vont donner des données à ACR. Donc, c'est pas facile. Ernest peut confirmer ça, mais c'est très important de faire la politique et la diplomatie pour mettre la santé mentale et le soutien psychosocial dans ces documents qui sont un peu bureaucratiques. Mais quand c'est là, les bailleurs de fonds peuvent plus facilement faire un financement parce que c'est une priorité qui est dans un document interagence. Je pense que je vais m'arrêter ici. Merci et j'espère que je n'ai pas donné trop de confusion à tout le monde. Un peu de confusion, c'est bon parce que c'est confusionnant, mais j'espère que ça peut vous aider un peu si on est dans un pays où il y a le Refugee Coordination Model qui est actif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Et je pense qu'on va garder d'autres questions peut-être pour la fin pour donner de la place Oui, oui, exactement. à Anna-Louisa. Mais effectivement, je pense juste pour là les participants, ce qui est vraiment important dans le contexte dans lequel vous êtes, c'est de comprendre quel est le mécanisme de coordination dans lequel vous vous inscrivez. Est-ce que c'est plutôt justement un système de cluster? Est-ce que c'est plutôt un système de réponse, mécanisme de coordination des réfugiés ou un système mixte? Et du coup, à partir de là, qui gère, c'est quoi les points d'appui, l'organisation globale de la coordination va être différente. Et donc, vos interlocuteurs vont être différents et aussi les documents vont être différents. Par exemple, le plan de réponse humanitaire, si on est dans un système de cluster, le plan de réponse pour les réfugiés, dans un système de cluster, ça va être le plan de réponse humanitaire, dans lequel on va aussi faire du lobbying pour que la santé mentale et le soutien psychosocial soient intégrés. Donc, pour vous repérer, c'est vraiment important et pour pouvoir aller effectivement vous coordonner avec les collègues, pousser certaines activités, etc. Mais dans tous les cas, ce qui reste aussi systématique, c'est le côté multisectoriel de la santé mentale et du soutien psychosocial et qu'il faudra faire du plaidoyer pour arriver à faire que ce soit une priorité dans la réponse. Anna-Louisa, avant de te passer la parole, je vais juste faire un petit stop sur l'enregistrement pour des raisons techniques pour les replays et après, je le remets en route.